Bonjour, chers internautes de Sénégal TV. Nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir aujourd'hui Dr Hadjata Maretedia, président de l'ONG Association mauritanienne pour la promotion de la santé et de l'éducation de la mère et de l'enfant et médecin et spécialiste en santé sexuelle et reproductive. Dr Bissimilama et bienvenue à vous. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Merci, Monsieur Dieng, de m'avoir donné l'opportunité de discuter avec vous de notre ONG. Nous sommes l'association mauritanienne pour la promotion de la santé, de l'éducation et de la mère et de l'enfant. Nous sommes actifs depuis 2005. Après, il y a eu une longue période d'accalmie. Et par la suite, avec les nouvelles formalités qui rentrent dans le cadre de FEDDAM, on a réactivé nos différentes interventions. Docteur, merci d'être avec nous. Pour commencer, pourriez-vous en quelques mots nous retracer les principales activités que vous avez eu à mener au cours de votre parcours? On a eu à effectuer une large caravane de sensibilisation sur le cancer du sein, le cancer du col de l'utérus à l'intérieur du pays, à Bogué, et tous les virages qui sillonnent autour de Bogué. Et ici à Nouakchott, on a eu même à effectuer une activité avec les femmes sourdes et malentendantes concernant le cancer du col de l'utérus et le cancer du sein. Et une autre activité aussi, toujours dans le cadre de la lutte contre le cancer, au centre pénitentiaire des femmes. Voilà, ce sont ces différentes activités dans lesquelles nous œuvrons. Ce mercredi 30 avril, vous avez effectué une visite au centre d'accueil et de l'insertion sociale des enfants en conflit avec la loi, car c'est situé dans la commune d'Elmina, Nouakchott Sud. Quel a été votre ressenti en franchissant les portes de cet établissement? Comme vous l'avez dit, aujourd'hui, on a été au CARSEC, qui est un centre d'accueil et de réinsertion sociale des enfants qui sont en conflit avec la loi. Ce centre, il y a deux composantes. Il y a un centre semi-ouvert et un centre fermé. Nous avons été au centre semi-ouvert. On a rencontré des jeunes garçons et des jeunes filles, comme je viens de le dire, qui sont en conflit avec la loi. On a jugé important, vu le délit qu'ils ont eu à faire. Par exemple, il y en a ceux qui sont retenus pour viol, ceux qui sont retenus pour infanticide, et autre chose. Nous avons jugé opportun de leur parler de la santé sexuelle et reproductive pour mieux les conscientiser par rapport à ce sujet. Toujours dans le cadre de vos activités, vous avez animé des journées de sensibilisation sur la santé sexuelle et reproductive auprès des jeunes du CARSEC. Comment ces adolescents ont-ils accueilli cette thématique parfois considérée comme sensible? Oui, bon, vous savez, aujourd'hui, j'étais très contente parce que les enfants ont beaucoup participé. Ils ont posé aussi beaucoup de questions. Ce qui a facilité ça parce que nous étions un groupe plus ou moins restreint et on les a donné l'opportunité de poser des questions en solo et de poser des questions en groupe. Parce que vous savez, c'est pas une chose simple de parler de la santé sexuelle et reproductive parce qu'il y a plusieurs thématiques dont on doit aborder. On a abordé avec eux la puberté, les grossesses précoces, les avortements non sécurisés et les infections sexuellement transmissibles. Donc, ils se sont appropriés de la thématique et ils ont posé beaucoup de questions et nous, ça nous a fait vraiment plaisir. Chers internautes, nous sommes toujours avec Dr Hadjata Maretedia. Docteur, en tant que médecin et spécialiste en santé sexuelle et reproductive, mais aussi en tant que mère, pensez-vous que les mamans ont un rôle essentiel à jouer autour des questions liées à la santé sexuelle et reproductive de leurs enfants? Vous savez, nous sommes en Mauritanie et c'est un contexte assez particulier. Dans notre société, il y a beaucoup de tabous. L'implication des mamans, elle reste quand même très timide, très timide. Alors, tel ne devrait pas être le cas. Parce que
l'enfant, la première personne avec laquelle il ou elle interagit, c'est sa maman. Donc, qui dit éduquer, le b.a.-ba même de l'éducation doit commencer avec la maman. Ouais. Donc, nous invitons les mamans à beaucoup plus s'impliquer dans l'éducation de leurs enfants, surtout concernant les questions de santé sexuelle et reproductive. Parce que c'est des sujets assez délicats. Donc, c'est un combat, mais vraiment dont les mamans doivent être en première ligne de défense. Le choix de cette thématique de la santé sexuelle et reproductive s'inscrit-il dans le cadre des objectifs de développement durable ODD définis par le système des Nations Unies? Effectivement, Monsieur Dieng, vous avez parfaitement raison. Les pays membres de l'Organisation des Nations Unies ont élaboré un programme qui s'articule autour de 17 objectifs de développement durable, ODD. Et l'objectif 3 et l'objectif 5 fait allusion à la santé sexuelle et reproductive. D'abord, l'accès à tous à des services de santé sexuelle et reproductive, des services de soins, et aider les populations à exercer et à prévaloir leurs droits en matière de santé sexuelle et procréative. Donc, c'est dans cette lancée-là, nous, en tant qu'ONG, membres de la société civile, on ne se lassera jamais d'éduquer, d'informer tout autour de nous pour que les populations, les jeunes, les femmes optent pour des comportements beaucoup plus responsables en matière de santé sexuelle et reproductive. Voilà. Votre siège se trouve à Basra, précisément au Carrefour Cassé, dans la commune de Sebra. Recevez-vous dans vos locaux des jeunes, des femmes ou des adolescents qui viennent chercher des conseils ou des informations sur la santé sexuelle et reproductive? Oui, il y a certaines femmes qui viennent nous voir. Beaucoup de femmes d'ailleurs, je ne dirais pas certaines, beaucoup de femmes qui viennent nous voir, qui se plaignent de certaines pathologies qui prouvent réellement que vraiment il est temps que les gens arrivent à adopter le bon comportement en matière de santé sexuelle et procréative. Voilà, on nous interpelle souvent. Nous avons notre siège, nous recevons des femmes, elles se confient à nous et nous leur apportons un soutien. Lorsqu'il s'agit de questions banales qu'on peut traiter nous, parce que nous sommes médecins à la base, nous le faisons, mais aussi nous accompagnons ces femmes à aller dans les différentes structures, que ce soit des femmes, des jeunes et des adolescents vers les structures sanitaires appropriées pour résoudre leurs problèmes. Voilà. Vous savez, la santé sexuelle et reproductive, parler de ça en Mauritanie, c'est vraiment difficile. C'est un tabou parce que notre société est régie par des normes. Voilà, nous devons se plier à ces normes-là. Moi, j'ai l'habitude de dire que ce combat-là, c'est un défi silencieux. C'est très difficile d'aborder ces sujets-là. Mais on va y arriver parce que déjà, nous sommes sur le bon chemin. Nous allons y arriver. Okay. Dans notre société, il reste difficile d'aborder ouvertement ce sujet. En tant que mère et médecin et spécialiste, quels conseils pourriez-vous donner aux mamans pour qu'elles s'impliquent davantage dans l'éducation sexuelle de leurs enfants? Moi, je dirais aux mamans de prôner l'abstinence. Qu'elles n'ont qu'à inviter leurs enfants à s'abstenir pour leur bien. Déjà, nous sommes dans un pays musulman, voilà, qui prône pas de relations sexuelles hors mariage. Donc, on peut essayer de communiquer avec nos enfants et de leur parler des conséquences néfastes sur leur propre santé lorsqu'on a une sexualité précoce. Surtout les filles. Parce que quand tu commences très tôt l'acte sexuel, ça t'engendre beaucoup d'autres problèmes par la suite. Vous voyez, tout ce qui est en rapport avec les fistules obstétricales, vous voyez,
tout ce qui est en rapport avec des stérilités plus tard. Tout ça, avoir une sexualité hasardeuse, une sexualité désordonnée peut engendrer ce genre de problème-là. Donc, essayez de leur faire comprendre d'abord, c'est pour leur propre bien. C'est pas tu vas me faire plaisir moi en tant que mère, non, c'est pour ton propre bien d'abord, pour ton épanouissement plus tard. Donc, si on essaie de communiquer et aller tout doucement, je pense qu'on peut avoir. Merci, docteur. Une question importante. Comment sont financées vos activités? Avez-vous des partenaires ou un modèle d'autofinancement? Bon, nous, la plupart du temps, nous, en tant qu'ONG, nous fonctionnons sur nos fonds propres. Voilà, nous fonctionnons sur nos fonds propres. Mais concernant cette activité qu'on a fait aujourd'hui et qu'on fera aussi demain, concernant cette activité bien précise, nous avons eu l'appui financier de la principauté de Monaco. Voilà, qu'on remercie de passage. Et nous avons aussi pu compter sur Terre des Hommes Italie, tout ce qui est concernant un appui technique, parce qu'ils nous ont facilité l'accès au niveau de la prison des mineurs. Ils nous ont facilité cet accès-là. Voilà. Maintenant, bon, vous savez, qui dit intervention sanitaire ou bien qui dit intervention tout court, ça demande une collaboration multisectorielle. Ouais. Quand je dis collaboration multisectorielle, c'est on interpelle les décideurs politiques, le secteur privé, le secteur public, les ONG, la société civile, c'est-à-dire les ONG, la communauté et les membres individuels de la communauté, de mutualiser leurs efforts pour que les différentes interventions aient beaucoup plus de résultats. Voilà, donc une collaboration participative, une démarche participative est vraiment à saluer dans les différentes interventions sanitaires, développement, éducatif, dans toutes les interventions en quelque sorte. Voilà. Merci à vous, chers internautes de CNL TV, d'avoir suivi cette émission. Un grand merci également à Dr Hadjata Marieta Dia pour sa disponibilité et son engagement. Merci à nos techniciens, notamment à la caméra, Malik Ba, et à très bientôt pour une nouvelle émission sur CNL TV.